Si c'est comme un soir de kermesse, alors tiens, c'est parti. hop là. C'est parti, ça enregistre, chef, ça enregistre. File-moi les cartes. Lesquelles tu veux? Cédric Il faut Colmont. tout, tiens. Merci. Bon les copains, ça fait quand même 1 heure qu'on est occupé avec votre... Non, c'est pas vrai. Alors, pas une non, heure, pas une non, heure, non, tu mens. non, là, déjà- N'importe quoi. Il file un mauvais coton depuis qu'on est venu la dernière fois, t'as C'est remarqué vrai, ça? c'est vrai, c'est vrai. Déjà, il nous a pas donné les talkie-walkie. C'est ça. on a- Quelle bonne mémoire. On a laissé Quelle tomber bonne les talkie-walkie. Hein. Pourquoi? vrai. Les derniers avaient foutu la merde avec? Ils étaient plus utilisables. mémoire. C'est- Je sais pas où vous les avez Alors, foutus, mais... non, non, nous, Il y en là- a qui ont essayé de s'évader avec les talkie-walkie. Ah, c'est les autres éditeurs. Oui. Il y a des éditeurs prisonniers. Oui, c'est ça. C'est eux qui crient au secours, au secours. Voilà, donc Elle parle plus, hein. on est là pour parler de... Mais attends, on doit Ah. faire une introduction quand même. Vas-y, comme il faut. vas-y. Parce que ça, c'était pas une introduction. Non, ça... Few moments later. Salut les petits cheveux, salut les mecs. Bienvenue dans cette vidéo excessivement compétitive. Bienvenue dans cette vie. Non, on doit plus. Non, ok. Ça va. Comme la dernière fois, ça va encore être très difficile. Bon les petits cheveux. Pour toi, ça va être difficile. Non, je transpire, c'est tout. Bon Tishkes, ça c'est une afterprise que je vais Je peux insérer te au dire début. qu'on en a sous la table. Ah ouais. Et il y a du... On en a dans... C'est un gros Spécial paquet. C'est un gros paquet. Spécial dédicace Madame Eva. Sinon, regarde. Madame Eva. Alors, il y a tout au long de cette vidéo, on peut le dire, 2 concours pour gagner des jeux des copains de chez Captain Games. Ils vont peut-être avoir une petite odeur quand ils arrivent chez Ça toi. va, nous on a une très bonne hygiène. Non, moi, parce que j'ai Ah, ok. transpiré. Hein. Je suis venu tel quel du travail, vous m'avez vu. Tishkes, il y a 2 concours. Regarde la vidéo, les détails sont dans la vidéo. Non, je vais rien mettre dans la description comme je le dis dans la vidéo. N'hésite pas à participer parce qu'il y a des petits jeux à gagner. Ouais. Allez, bonne vidéo. C'est ça. Et Et qu'est-ce tu qu'on voulais fait pas avec montrer nos trucs sous Pourquoi la tu les table? caches sous la table. Tu veux pas les montrer en Pour fait. qu'ils sachent pas qu'est-ce qu'ils vont gagner. Oh Ah, tiens, Ah. Voilà. ils doivent regarder la vidéo. Ça. Bon les Tishkes, dans cette vidéo, on a la chance d'avoir... Les Captain Games, évidemment. Ils sont pas déguisés. C'est leur route, vous êtes habillés comme ça tout le temps. Hein. Ah ben oui. D'ailleurs, il faut un moment, il faudra qu'on se change. Mais Oui, parce que ça- c'est toujours le même t-shirt. Hein. Ça Oui. fait 1 an et demi. Oui, La chemise, c'est pareil pour moi. Ouais, ça sent bon. On a Cédric Colmont, C'est bien moi. qu'on ne présente pas. Hein. Ouais, tu l'as sûrement vu quelque part hein, au détour d'un festival. Bonjour maman, si tu nous regardes. Et on a François Romain, Hey, salut. qui est ancien voyageur de l'extrême, alpiniste de l'extrême. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été cambrioleur dans ta J'ai vie été passée? cambrioleur. Policier j'ai- après? Policier. T'as pas été finaliste au meilleur pâtissier? Non, ça c'est pas moi. Non, avant que tu sois sexologue, non? Non, Ah, non, non. mais j'ai fait beaucoup de choses. Ah, Et tu es aussi auteur de jeux. Je suis auteur de jeux. Voilà, je suis- tout à fait. Et on édite des jeux. Et aussi. vous êtes, voilà. Évidemment, Captain Games, c'est une maison d'édition C'est ça. qui fait Belge. belge. Ah, Belge. Le roi, la loi, la liberté. Belge. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas ça. Alors, attendez, stop. Alors, il faut savoir que Cédric est français. Great success. bon les Tishkes. Alors, je vois que vous êtes en train de Oui, faire comme chez nous. on est en train Oui. de mettre On plein de s'étale. trucs On sur la s'étale. On table. s'étale. Attends, on n'a pas étalé les grands trucs. Oui, non mais attends. Ouais, évidemment. Voilà. Il faut Mais attends, peut-être il mieux n'est la pas mettre. Oui, présentable et voilà. tout. Voilà. Ah, voilà. Premier. C'est bien. Voilà. Non, mais on avait besoin de quelqu'un pour aller briquer le pont. À mon très cher patron. Voilà. If you look at this video, I démissionne tomorrow. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Parce qu'on a beaucoup de matériel. Path of Civilization. C'est ça. En langue de Portsmouth, un jeu de Fabien Gridel. 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 Il est pas Mais c'est parce que c'est Franzosisch, Français- game designer. Ah, voilà. Franzosisch. A Story of Humankind. Voilà. Ceci est un prototype. Oui, c'est Oui, important de oui, c'est vrai. préciser. Tout. Collé de travers. Tout, hein. Tout. C'est un patchwork. Voilà. Et il est encore chaud parce qu'on l'a terminé il y a genre 1h30. Oui, c'est ça. c'est- Et il sort du et four. c'est pour ça qu'on était en retard. Ah ouais, d'accord. Là, c'est Je pas le grave. repose par devers moi, comme on dit. Moi, je peux le dire, hein, au BGF, j'ai fait une partie avec le Quête. Avec Jean-Charles des Incredibles, on lui fait quand même un cuche. C'est Jean-Charles Ouais. qui a refait une partie avec le Quête à Jean Blue. Ouais. Ce week-end, eh ben écoute, tout simplement, moi je vais demander que vous veniez parce que j'aime beaucoup le jeu. Après une partie, je suis conquis. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais je vais vous laisser en parler et je vais rebondir à chaque fois que vous allez expliquer des petits trucs. Ok. Si ça vous va. Ok.
POC, on le découvre l'année passée à Essen, donc en 2022. Voilà. Voilà, Il y a un pote qui s'arrête au bureau, Ouais, ça. d'ailleurs, prendre un petit coca ou un petit café pendant le salon. Il était épuisé. Il dit bah tiens, j'ai un proto, je vous le montre. Bah oui, Fabien, tu nous montres le proto. Et il nous montre un proto de Path of Civilization. Oui. On teste le jeu avec Fabien, et puis on est sur la fin du testing. Fabien a un petit coup de fil. Nous, on était silencieux, concentrés dans notre partie, et on entend Fabien dire non, à mon avis, plus pour très longtemps, parce qu'ils ont l'air vraiment de s'emmerder. Ce qui n'était pas du tout le cas. Ouais, mais vous avez des têtes de pas commodes. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est Surtout lui. lui. Bon. Et puis, on finit la partie. Et là, Fabien nous dit bon, on dit non, ne dis rien. On signe. Ouais. Nous, on s'est regardé. Tu penses ce que je pense? Ouais, Tu penses ce que je pense? c'est bon. On a dû faire Tu sors pas. un signe de tête discret. Tu sors pas. Voilà. On m'a dit tu sors pas. Et on lui a mis un contrat sous le nez. Et cet enfoiré, il n'a pas voulu signer directement. Et ça, on s'en souviendra, Ouais, ça, Fabien. Fabien, on s'en souvient Voilà. longtemps. On se rappellera Voilà. de la période d'attente. Par contre, on se souviendra aussi que tu as quand même signé avec nous. Voilà. Fabien, si tu regardes la vidéo, mets un petit commentaire. J'en profite. C'est pour le référencement. Hein. Bon, tout simplement, trêve de plaisanterie. On est des gamers, enfin on a des gamers qui sommeillons à l'intérieur de nous, Depuis petit longtemps, cœur d'ailleurs. fragile depuis très longtemps. Depuis très Le longtemps. véritable passionné. Voilà, et là, le gamer à l'intérieur s'est mis à faire pou 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 pou. Je veux Encore une partie. Voilà, et voilà, on a été conquis par le jeu. Ouais. Et au point où on a bossé comme des fous pendant toute une année. Ouais. Et bien normalement, Et on qu'il le est- sort et qu'il en est- un an. Et qu'il est toujours pas là. Ah bah, alors, quand diffuses-tu cette vidéo? Oh, ça dépend un petit peu de mon couple. Je sais. Quand le montage sera fait. Et c'est combien Ok, de temps là, attends, quand tu parles de montage, t'es toujours sur la vidéo là. Oui, tu parles plus du couple. Ah. Ça, c'est un peu comme tu veux. Bon, alors, Bon, au plus si vite. cette vidéo est diffusée avant Essen, Ah. on va te mettre à l'aise. C'est quand, Essen? C'est dans 3 semaines. Oh oui, C'est t'en sortiras bien à l'avant Essen. Début octobre 2023. Oui, oui, Donc, ça sera sorti. Eh ben donc, le jeu, lui, ne sera pas encore sorti. Ah. Parce que- Là, c'est vraiment une avant-première. quelque c'est ça. part. Ah oui, oui, c'est c'est pas encore une avant-première parce que c'est un proto. Ah oui, C'est pas encore. c'est l'avant-première. Et les premières boîtes vont arriver sur le salon de Essen. Ok. Ouais. Et normalement, 1-2 En- semaines plus tard, en magasin. En quantité limitée sur Essen, hein, parce que l'usine elle est en train de cravacher pour faire quelques boîtes là qu'on puisse en avoir sur L'usine Essen. qui se trouve En Espagne. en Espagne. Ouais. Et Oui. pas au pays d'Inhao. Non. T'as pas dit Jeep? C'est ce qui parfois nous fait un peu mal quand on voit le prix de prod chinois et le prix de prod européen, mais après on a quand même l'impression d'être droit dans nos bottes, que ça... Voilà. On pense plus rendre service à l'humanité, un petit peu. À tous les niveaux, hein, un petit peu écologique, un petit peu politique. Ouais, un petit peu, ouais, pourquoi pas, pourquoi Ouais. pas. Moi je dis, si, à la fin, ce qui compte, ce sont vos convictions. C'est ça. Et si on s'y accroche, on est déjà gagnant Alors dans la vie. après, il n'y a pas que des convictions. Non, il y a Pour être honnête, Ouais. parce que si jamais le jeu fonctionne, Oui. imaginons Imaginons, même que ce soit un petit succès. ouais, on sait jamais. Imaginons qu'ils se vendent. Oui, Il y a un moment, tu as vendu tes boîtes, il faut en reproduire d'autres. oui, ah oui. Mais si les boîtes elles viennent en bateau, hein, de l'autre bout du monde, Ouais. et ben tu as une rupture. Ah, les ruptures, Et nous on veut pas la de rupture. stock. Nous on n'aime pas ça. Alors que si la boîte elle vient avec ses petites jambes d'Europe, Oui, elle dure moins longtemps la rupture. ah oui, c'est certain, c'est certain. Je peux même aller le chercher en voiture. C'est ça. Voilà, Ça, donc ça, on a aussi un côté stratégique dans ce choix. Ils sont pas nés de la dernière pluie, tu sais. D'ailleurs, Non. Cédric, je te le présente pas, mais c'est pas un coup d'essai. Hein On peut dire ça. Tu parles de... Non, ok, oui. Oui. c'est bon. De ton passé. On verra, Ah. tu verras tantôt. Mais dites-moi, c'est quoi Path of Civilization? On peut l'appeler POC, hein. Ouais. Ouais. On va Parce que l'appeler si je dis Path of Civilization Civilization, à chaque fois. Ouais, c'est- À chaque fois tu vas devoir mettre dans la langue de plus. à chaque fois je dis for sure. Donc, Qu'est-ce que c'est un jeu Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. de civilisation. Tout est dans le titre. Donc, nous allons incarner une civilisation. Ici, je jette des cubes partout, il y a des cubes. Donc, nous avons ici, c'est l'Assyrien. L'Assyrien, je sais plus où je vais la caméra. Ah, Assyrien. Je vais peut-être faire comme Voilà. ça pendant que tu parles. Voilà, nous avons aussi le Romain. Nous avons, enfin bref, Il y a plusieurs civilisations. Il y a Voilà. 5 civilisations. 5 civilisations. C'est Donc, un le jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Ok. Information C'est-à-dire, importante. si tu n'as pas d'amis, Oui. que tu veux jouer tout seul, tu peux. peux. Pour moi. Pas spécialement toi. Ouais, mais- non, Et on en parlera tout à l'heure parce que c'est succulent. Ah oui. Ouais. Ok. Donc,
On incarne une civilisation. Alors je vais reprendre un plateau civilisation, hein, je fais Maryse du téléachat. Ouais. Donc dessus on va avoir une piste de population, parce que sa population elle va pouvoir augmenter. Tu as un petit meeple qui est là. Ta population va augmenter. Tout à fait, je confirme. Ça va te donner des points mauves. Les points mauves, c'est quoi? Ça va être pour recruter des leaders, des super grands leaders et tout, qui vont influencer le cours de l'humanité. Par exemple? En fait, par exemple, tiens, on reprend au hasard. Ouais. Vas-y, attends, tu me dis stop. Stop. Ah ouais. Martin Luther. Je connais cette personne. Ouais. Pas Martin Luther King, Martin Luther, Luther. de la réforme. Hein. Martin Luther tout court. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, on refait le test. Tu me dis stop. Hein. Stop. Stop. Oh. Nous avons un certain Gilles Betts, qui s'il avait Mon existé, voisin, il aurait s'il été avait- probablement informaticien. Il aurait certainement monté une boîte à... Ouais, comme ça. fenêtre. Ouais, Voilà, Voilà. ouais, c'est ça. Bon, enfin bref, donc toi t'as Albert Einstein, voilà, t'as plein Gutenberg, et aussi d'autres un peu moins connus. Parce qu'on a essayé Il y en a qui ont essayé. Non, mais... Ouais. de pas être à fond européano-centré, de pas être à fond uniquement sur l'Occident. Ouais. Donc tu as aussi, je vois une grande guerrière africaine, là tu as... Ah ouais, j'aimerais bien en parler de la grande guerrière africaine, parce que moi c'est un personnage Ah que ouais, j'ai je sais que tu l'aimes bien, voilà. C'est Amina, elle. Ouais. Attends, je vais prendre Amina la carte. des Arias. Desaria, pardon. Amina Desaria. Parce qu'on a essayé de faire des recherches pour aussi rajouter des femmes dans les personnages célèbres. Parce Mais que, nous avons autant d'hommes que de femmes. Voilà, c'est ça. L'idée c'était d'avoir une forme de parité. Et Amina Desaria, par exemple, en faisant nos recherches, on a découvert que c'était une reine, une guerrière africaine qui a dirigé des armées, etc. Mais aussi, et ça c'est plutôt drôle, c'est le personnage qui a inspiré la création du personnage de Xena la guerrière. Donc, enfin, on a découvert des tas de trucs comme ça sur des gens qu'on ne connaissait absolument pas, et c'était juste passionnant. Et d'ailleurs, on a même placé dans le compendium des cartes, Oui. on a essayé à chaque fois de glisser une ou deux petites lignes Il y en a qui ont essayé. Non, mais... encyclopédiques sur les personnages, sur les merveilles, histoire que les gens qui, comme nous, se posent la question, mais tiens, qui est Qui cette est personne? Eh ben, ils aient une réponse rapide. Après, Donc ils ce peuvent sont aller- les lignes que personne ne lira dans le C'est ça. jeu, que ça n'a pris des heures à traduire, Oui. mais elles sont là. Ben, moi, je suis quand même très content de les avoir faites. C'est C'est un François wouzou, Capel. comme on dit. hein. C'est ça. Mais franchement, t'apprends des trucs assez passionnants. Ouais, Ouais. je sais, quand tu m'as fait essayer le jeu. Mais d'ailleurs, toi, tu penses que les gens ne connaissent pas, mais tu voyais autour de la table que chacun connaissait son petit personnage. Ouais, c'est ça. Et Mhm. connaissait vraiment l'histoire de la personne. Donc, moi, je trouve ça super Ouais. intéressant. Mais c'est vrai que ça l'est. En fait. Oui, ça l'est. Alors, je continue. Ah ouais. On a 4 emplacements sur le plateau de civilisation. Et c'est là tout le sel du jeu. Tout le sel. Parce qu'en fait, dès le début de la partie, on a 5 cartes de technologie. Les cartes de technologie sont les cartes horizontales. Et à chaque début de tour, on Ah, va je vais placer les cartes sur son plateau. Mais 4 emplacements, 5 cartes. Il y a un problème, non? Il y en a une de trop. Hein. Et ben voilà. Et donc ça veut dire que choisir, c'est renoncer. À chaque tour, on va prendre une de ces cartes que l'on va défausser. Et on l'a plus jusqu'à la fin de la partie. Velback. Voilà. Donc on va se priver de quelque chose. Ensuite, on va continuer la partie. Pendant la partie, on va racheter une autre carte de technologie. Et donc à la fin de notre tour, on aura à nouveau 5. Mais au début du tour suivant, il n'y a toujours que 4 emplacements, on dit. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va falloir en sacrifier d'autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Forcément, les cartes technologiques qu'on va acheter, ça va être de mieux en mieux. Ouais. On va produire de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on va produire de plus en plus, François? Eh ben, on va produire des cubes et des points de recherche. Cube. C'est-à-dire que dans les phases sont toutes expliquées ici en dessous. Donc la première phase, comme Cédric vient de l'expliquer, on a 5 cartes en main, on en pose 4, 2 à gauche, 2 à droite et la 5e, Vollenbach. Velback. Et puis après on passe à la phase B. La phase B, c'est la phase où on va regarder la partie gauche des cartes qu'on a posées à gauche. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas celle-ci, d'ailleurs vous voyez il y a des lettres. Hein. Et si je regarde voilà, sur mon petit plateau ou sur les cartes qu'il y a ici, par exemple ici, j'ai 2 carrés rouges et 1 carré bleu. Alors on a essayé de faire les choses de manière très simple. Vous vous rappelez certainement les jeux comme on était, auxquels on jouait quand on était enfant. On avait des cubes qu'on devait mettre dans des trous carrés. Hein, c'est la même chose. Ici si je joue un carré, c'est-à-dire que je dois prendre un cube de ma couleur. Donc si je joue le joueur vert, j'ai 2 carrés rouges. Donc je prends 2 de mes cubes que je vais mettre dans la coupelle carré rouge. Et puis, si j'ai un carré bleu, je prends un de mes cubes que je vais mettre dans la coupelle bleue. Ça signifie quoi? Ça signifie que mes cubes, en les envoyant, j'ai déployé des agents. Et donc là, j'ai déposé 2 cubes dans la coupelle rouge, ils sont devenus des unités. Et un cube dans la coupelle bleue, il est devenu un philosophe. Et ces cubes vont me servir plus tard dans la partie pour acheter des tas de choses, comme des leaders, comme des merveilles, comme me battre dans des grandes batailles, etc. etc. Voilà. Si je Donc- peux faire un petit résumé jusqu'à présent, avec mon On laisse regard faire son résumé. extérieur, Ouais. externe.
si vous voulez pas, moi ça me dérange pas. Je vous laisse les clés de la maison. Si, non mais continue. Arrête, c'est l'invitateur. D'accord. Alors moi ce que j'ai entendu jusqu'à présent et que j'ai vécu parce que j'ai joué au jeu, pour moi il y a une sorte de deck building. Oui, une forme de... Oui. C'est mon ressenti, Ouais. hein. Je dirais un tech building. Un tech building, technology building, Ouais, ça. un tech building. De l'épuration de deck. Hein. Ouais, d'accord. Forcé, toi, jeu. Forcé. Ouais. Chaque tour, t'achètes une carte. Chaque tour, tu jettes une carte. Tu jettes une carte. Mais donc tu construis ton... Tout à fait. Tu ton... optimises ta main. Exactement, de l'optimisation de main. De la gestion de ressources. Parce que tu génères de ressources en fonction de là où tu vas mettre ta carte. Parce que si c'est en B, c'est du carré. Si c'est en D, c'est du rond. De la programmation. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu as mis un carré que tu peux faire quelque chose. Mais il va falloir générer des ressources, générer des petits ouvriers. Et alors, il y a cette piste-là aussi. On va en parler. On va en parler. Et en fait, moi déjà là, je me souviens à ma partie. Et c'est des choses qui fonctionnent bien ensemble. Alors en fait, l'une des clés principales du jeu, on n'en a pas parlé, enfin, on a parlé du pas dilemme, le dilemme c'est mais surtout c'est que le jeu est simultané. Simultané. Tu n'attends pas les autres joueurs. À la rigueur, Bah, si. oui, on attend le plus long. Ouais. On attend le En plus fait, lent. tu En disant, attends bah, les ça y autres est, joueurs t'as à choisi. chaque phase. Chaque phase est jouée en simultané, on attend que tout le monde ait fait sa phase, et une fois que tout le monde a fait la phase A, tout le monde passe à la phase B. Mais on ne joue pas chacun son Son tour, tour, on joue c'est ça. tous en même. Et ça fonctionne, parce que moi je n'aime pas les jeux où on joue en même temps, parce que j'y ai pas confiance. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je suis aucun jeu qui m'a fait plaisir en simultané. Et là, ça s'est passé super bien avec le Quête, avec Jean-Charles. On a joué ensemble en simultané et j'y croyais pas quand t'as expliqué. C'est vrai. Et non, parce que c'est en fait ça se passe comme dans une fleur. Nice. Quand on l'explique en démonstration, on est à une bonne vingtaine de minutes d'explication de règles. Ça dépend du public qu'on a en face Oui. de nous, évidemment. Une vingtaine de minutes. Et sur la première partie, les gens vont jouer les 2 premiers tours où on va les conduire, on va les aider. Ouais. Peut-être encore 1 ou 2 tours en plus pour les aider. Puis après, ils sont partis et la partie se fait en 1h30 peut-être. Oui, parce que quand t'as expliqué, t'es parti très vite. Hein. Oui, Et on a continué à jouer. Ouais, bah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que tout est. Alors, il n'y a pas de texte sur les cartes à part le titre des cartes. Ouais. Tout le reste est géré par iconographie. Ouais. Il va y avoir un compendium des cartes où toutes les cartes vont être expliquées. Donc, si vous avez une question, vous trouvez simplement la carte dans le compendium et ça vous est expliqué. Mais normalement, après une partie, 85% des cartes, vous savez les faire en autonomie. Oui, Au niveau bah de oui, l'aventure. parce que le Quête a joué à Jean Blue Mhm. avec Jean-Charles. Il m'a dit, papa, c'était Alors, dans en la fait, poche. Hein. ce qui simplifie énormément le jeu, c'est ici, c'est le bas du plateau, où on a un rappel de tour. Tout à fait. Au début du tour, eh bien, on place ses cartes, après on gagne ses cubes, après on gère le côté religion, le côté merveille, le côté leader. Enfin, on va produire de la technologie. Ah, technologie, peut-être pouvons-nous parler du plateau technologique. Voici le. Et donc, juste pour rebondir, il y a 6 phases dans un tour. C'est ça. Plus un refresh de chaque tour. Donc on fait monter ces niveaux de technologie. Et C'est la- qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah, acheter des nouvelles cartes technologie, mais comment est-ce qu'on fait monter les ronds? Parce que t'as pas expliqué. Ah, Ah. on fait monter les ronds avec les cartes qui sont placées du côté droit de son plateau. Alors, comme vous pouvez voir sur les cartes, à gauche, ce ne sont. Alors, je sais pas vous montrer. À gauche, ce ne sont que des carrés. Et à droite, ce ne sont que des ronds. Carré. Voilà. Rond. Donc, si je mets la carte à gauche Ouais. ou à droite, ça produit des choses différentes. Et ça, c'est un des dilemmes du jeu parce que au premier tour, on est déjà en train de réfléchir à se dire mais quelle carte est-ce que je vais virer? Et dès le deuxième tour, on va se retrouver à acheter une carte de niveau 1, mais qui est la première carte qui va nous fournir un cube. Alors, je vais choisir est-ce que je vais bénéficier de ce cube tout de suite ou est-ce que je vais préférer gagner 2 points de technologie plutôt qu'un seul avec mes cartes de technologie préhistorique, on va dire. Oui, c'est de la planification. Hein. Et donc, toutes ces technologies, en fait, on a 5 grands champs de recherche de technologie. On a le côté civil et culturel sur les cartes vertes. On a le côté philosophie, religion sur les cartes bleues. Les sciences sur les oranges. L'industrie, ce sont les cartes brunes. Et enfin, les cartes militaires, guerrières, c'est les rouges. On voit des croquettes. C'est un clou de la violence. Voilà, on aura des croquettes. Patate. Alors après ici, bon ben ça permet d'influencer sur les combats. Les brunes, ça va être plus pour construire des cartes de merveille, parce que nous avons plein de cartes de merveille différentes. D'ailleurs, tu me dis stop. Attends, j'ai toujours rêvé d'être magicien. Stop. Voilà, hop, et nous avons Palmyre. Je connais très bien. Tu connais Palmyre? Non. Non. Il y a une carte Stop alors. il y a une carte qui est imprononçable. Tombe dessus, s'il te plaît. Ouais, ça serait bien. Stop. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, ça c'est le programme Apollo. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une belle merveille. Ça c'est une belle merveille quand tu réussis le programme Apollo. Voilà, c'est une merveille de fin de partie. Hein. Et chaque, Merveille à et chaque, coup de sept, voilà, mais chaque carte rapporte des points aussi.
Mais les cartes rapportent des points de victoire, rapportent des pouvoirs, et surtout, chaque carte a une couleur. Oui. Et ça, c'est important. Ouais. Parce que la partie va toujours être... Les parties vont toujours être différentes d'une partie à l'autre grâce aux cartes... Ben, des cartes défis. Que voici et les Simone, cartes défis. pouvez-vous nous passer les cartes défis? Alors, voilà une carte défi de premier niveau, pour donner un exemple. Voilà, ici Enfin, par le exemple, tour 3. quand on sera au tour 3, il va y avoir un scoring sur les cartes bleues. Mais toutes les cartes bleues, que tu aies des technologies bleues, que tu aies des merveilles bleues, que tu aies des leaders bleus. Et attention que ce soit des cartes bleues actives ou même des cartes bleues. Imaginons que tu avais une carte technologie bleue que tu as virée au bout d'un moment. Elle compte aussi. Elle compte aussi. On compte vraiment tout Parce le que- patrimoine de ta Regardez, culture, regardez, de une ton carte civilisation. passée reste une carte bleue. Ouais. Et comme vous êtes super malin, vous voyez qu'à la C'est fin de la gravé dans- partie, il y a des points de victoire. C'est gravé dans l'histoire. C'est ça. Voilà. Si on regarde Ça vraiment a comment ta influencé ta civilisation... civilisation. Exactement. Donc là, il y aura un scoring bleu. Et puis surtout, avant le scoring, il y a un effet, par exemple. Est-ce que le niveau 2 de la piste de philosophie a été atteint par quelqu'un? Bah, si oui, dans ce cas-là, tous les joueurs vont recevoir un cube dans la coupelle mauve. Voilà. Bah, Oui, ou peut-être pas. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose maintenant, parce qu'en parlant, évidemment, ça me revient. C'est aussi, tu peux faire des combos aussi, j'ai l'impression, dans le jeu. Alors, tu peux anticiper la partie. En fait, Parce que toutes tu les peux dire, informations... si je fais ça, je vais gagner ça. Au tour d'après, j'aurai assez de ressources pour faire ça. Et parce que tu gagnes des points aussi en fonction des... Tu gagnes des avantages au fur et à mesure des cartes même- que tu achètes. Hein. Et même le même tour, parce qu'en fait, dans le tour du jeu, tu as la phase B qui va te permettre de produire des cubes, donc la partie gauche des cartes que tu as posées à Oui. gauche. Puis dans la phase C, tu vas pouvoir acheter, on n'en a pas parlé, tu vas pouvoir évoluer sur la piste de spiritualité, tu vas pouvoir acheter des merveilles et puis acheter des leaders. Mais dans cet ordre-là, c'est-à-dire que si dans ta phase où tu achètes une merveille qui te rapporte des ambassadeurs qui vont pouvoir recruter des C'est leaders, ça, exactement. immédiatement après, Ouais. quand tu arrives à la phase où tu achètes des Tu ambassadeurs, peux tout de suite ton, les autres. ton ambassadeur est là et anticiper. donc tu peux y Voilà. aller. Et donc, tout à ce fait. qui se passe, c'est que en fait, tout est connu au début de la partie. C'est-à-dire que les défis, je reviens d'autres, François, Oui. que ces défis, en fait, ils vont être au début de la partie étalés. On a une espèce de timeline comme ça, de ligne du temps, tu l'auras compris. Hein, voilà. For sure. For sure. Voilà. Ils vont être là, bon, j'ai pas pris les bons, mais ils sont tous étalés au fond de la table. On a aussi les grandes batailles. Oui, les grandes batailles, Ouais. François. les Grandes grandes batailles. Ouais, parce que Grandes si on batailles. n'envoie pas des Voilà. croquettes, c'est pas Par exemple, marrant. ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cheval de 3. Le cheval de 3. On va en prendre une autre. Azincourt. Allez, hop, voilà. Et donc, en fait, on va voir toute notre timeline. Avec, hop, notre petit marqueur de tour. On va jouer notre tour de jeu, puis on passera au tour suivant. À l'issue de ce tour, il y aura une bataille. À l'issue de ce tour, il y aura un défi. Et donc, dès le début, on connaît tout ce qui va se passer. Exactement. Tout Ouais. le parcours qui va être tout le chemin de la civilisation. Oh, Pass of Civilization. Oh, le chemin. Ah, ouais. tu le connais à l'avance, Tu le connais, chemin. tu parles couramment la langue de poche. mais ça, Pass of Civilization. C'est pas un jeu où tu as des inconnus et tout. Dès le début, tu vas savoir ce qui va se passer. Les technologies sont toujours là, sont toujours les mêmes. Il n'y a pas d'informations cachées. Le seul truc qui Se révèle. se révèle au fur et à mesure, ce sont les leaders qui vont arriver en vente sur le marché Tout à fait. ou les merveilles qui vont être mises en vente sur le marché. Ouais. Donc tu peux pas être sûr qu'il y aura 3 oranges, 3 verts, 2 bleus, tu n'en sais rien. Parce que tu dois quand même. Mais après, le deck est quand même balancé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'oranges que de bleus, etc. Mais d'une partie à l'autre, ce sera jamais la même chose. Et donc tu dois devoir aussi t'adapter. C'est ça qui Oui. est cool. Et Il y a donc, l'opportunisme. voilà. C'est pas que voilà, exactement. Ce n'est pas que de la stratégie, C'est pas que de la stratégie. c'est de la tactique. C'est de la tactique, exactement. Et petite règle assez importante, assez intéressante, et quand on l'explique en général, les gens ils font ah, parce que les gens nous demandent, comme c'est un jeu en simultané, imaginons que j'ai envie d'acheter Cléopâtre. C'est une carte verte. Moi C'est aussi, une je carte veux verte. l'acheter. Cléopâtre, c'est intéressant, je vais mettre mes cubes, elle coûte 2 cubes, donc je vais mettre 2 Voilà. cubes sur Cléopâtre. Imagine tous les trois, on veut Cléopâtre. On veut tous les 3 Cléopâtre. Ah, ils vendent Cléopâtre. c'est ça. Mais montre Comme ça, ton je plateau. simultané. Oui, C'est- il va c'est- venir une seconde. C'est une sexy chouk et c'est pour ça. C'est ça. On a décidé de mettre de côté la règle où on finissait ça à coup de poing dans la tronche. Et tu le chopes là. Oh non, On a- on ça- a pensé ça- fait ça- ça. On fait pas ça. On ne Voilà. fait pas ça. On a décidé de trouver une autre règle très intelligemment amenée par Monsieur Fabien Gridlen. Attends, on va faire encore un fort choix. Un tiebreaker. For For sure. Et donc on a toutes les pistes, toutes les civilisations ont une piste de priorité ici au-dessus. Et comme vous pouvez voir, la piste de priorité reprend les 5 symboles des 5 différents types de technologies qui existent. Et donc, comme ici, l'idée c'est d'acheter une carte qui est de couleur verte. On est tous les trois intéressés dessus, on a tous les trois mis Je deux vois cubes que dessus. tu es troisième. Je en veux vert. Et la à bleue. moi, en vert, vu que c'est une carte verte, je suis troisième. Et moi je suis
4e. Non, de Tchando. Et moi, je suis 2e. Oh. Viens là, ma petite Cléopâtre. Donc, Viens en fait, voir ce qui se ça. passe, Ah, voilà. c'est que moi, je récupère mes cubes. Ah, ils sont bons. Tu récupères tes cubes, alors on peut les remettre dans la réserve parce qu'on va pas les perdre ces cubes. C'est pas comme si on les avait, c'est pas comme si on avait parié. Soit on va les mettre sur un autre leader qui t'a chassé quelqu'un d'autre, soit on va les remettre dans notre coupelle pour acheter plus tard, plus costaud, Plus gros, ouais. ou même à la même puissance. Donc ceci est le système de gestion qui permet de départager non pas les égalités, mais l'ordre d'achat, la priorité d'achat. Ah, Ouais, c'est comme ça qu'ils avaient dit. Hein. Ouais, Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très fort parce que tu vas souvent vouloir acheter la même carte que l'autre. mais ça dépend des parties, mais c'est donc, vrai tu que vas jeter un œil et te dire Exactement. Ah mince, il est prioritaire sur moi. Bon, Voilà. ben, je change ma stratégie. voilà. C'est vrai. Et c'est ça qui est beau. Et alors, il y a encore une chose que je trouve assez intéressante à expliquer. Tu allais peut-être en parler. Mais oui, mais Ah. tu m'as coupé. Pardon. C'est que vu le nombre de cartes défis Ah ouais. et qu'on en met que 4 à chaque partie, Ouais. en fait, il y a plus de 2000 configurations de parties différentes. On ne tombe jamais sur la même partie. 300 000. En fait, ces défis vont vraiment driver. La partie, par exemple, on peut avoir un défi de fin de partie qui va dire celui qui a le plus de cartes industrie a un malus. Ouais. Il va marquer moins de points que les autres. Hein, il va perdre 5 points, par exemple. Oui. Donc toute la partie, les joueurs vont y aller mollo sur les cartes brunes. Oui. Voilà. Ou peut-être qu'il y a un petit malin qui va se dire moi je me fous d'avoir le malus. Mais je vais Et comme scorer ça, des moi, points. je vais scorer de la brune. Et donc, une autre partie, ça peut être, je sais pas, le New Age, où il faut avoir une carte de chaque couleur. Toi, pour chaque set de cartes, 5 cartes de couleurs différentes, bam, tu vas scorer des points. Tu dis, ah, je vais essayer. Donc, tu as des parties où il va y avoir de la spécialisation, et des parties où ça va être de la diversification. Et en fait, il va falloir s'adapter. C'est ça. Exactement. C'est de Et l'observation aucune et de partie ne l'adaptation. sera comme une autre. Ah non, parce que là, t'en as beaucoup des cartes en main. Ah oui, on a plus de 40. Ouais, on a en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque challenge, pour chaque défi, il va y avoir 4 couleurs différentes. Donc, il y aura toujours une bleue, une orange, une brune et une verte. Mais qui ne seront pas toujours dans le même ordre. Donc ça, ce sont des configurations différentes. Et nous, les cartes défis, elles ont toutes un numéro de tour auquel elles peuvent apparaître. Donc ça, c'est des cartes défis qui peuvent apparaître au tour numéro 3. Je vais te montrer. Voilà. Donc ça, ce sont 2 cartes défis du tour numéro 3 qui sont bleues. C'est-à-dire que si j'en mets une, il n'y aura pas d'autres cartes bleues dans les défis pour cette partie-là. Mais nous, on a prévu des cartes défis qui sont différentes. Par exemple, celle-ci ici, elle dit quoi? Elle dit que voilà, si un joueur atteint le niveau 2, tous les joueurs gagnent un cube. Celle que dans j'ai la... déjà C'est ça. expliqué, mais Un cube dans les ambassadeurs. il est comme ça, tu sais. Mais l'autre Facile, carte, tous les jours, faut que j'en parle à quelqu'un. Pardon. l'autre carte, elle dit que tous les joueurs vont choisir, soit ils vont gagner 2 points de victoire, soit ils vont perdre un point de recherche pour gagner un autre point de recherche à la place. Et donc, ces configurations de cartes font que, effectivement, comme a dit Cédric, ça fait plus de 2000 parties différentes. Et Fabien, quand il a conçu le jeu, il nous a expliqué, moi je ne veux pas d'un joueur qui vienne s'asseoir à table en disant, J'ai gagné. cette partie-ci, je joue militaire, et je sais que quoi qu'il arrive, l'armée, ça gagne. Oui, Parce qu'il y a des batailles qui valent la peine, il y a des batailles où tu dis, waouh, c'est comme un gros investissement pour avoir peu de chances de gagner quelque chose, et ce quelque chose n'est peut-être pas assez grand. Oui. Et donc, il faut vraiment évaluer à chaque tour ce sur quoi tu vas investir ton énergie. Et prendre en compte l'entièreté du Voilà. jeu. C'est Et ça. j'insiste bien, dès le début, tu connais tous les défis, Ouais. tu connais toutes les batailles qui vont arriver. Ouais. Donc, tu n'auras pas de surprise là-dessus. Oui, Et donc, dès le début, tu vas pouvoir planifier en disant ouais, je vais essayer. Au début, je vais démarrer en bleu, ce qui va me donner plus de points là-dessus. J'espère qu'on va tomber sur tel bonus à tel endroit, ce qui me boostera en science. Et hop, la fin de partie, paf, je fais plein d'orange et je gagne. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça, c'est le plan au début. Ça Ouais. se passe C'est vraiment comme ça. comme tu l'as prévu. Tout mais à fait. voilà. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est vraiment très sympathique. Au début, notre première partie, non. Évidemment, l'explication. Ah, tu vas au radar, hein. On y va au radar. Bon, j'ai gagné la première partie, hein, mais. Ah, bon, Ça, ça, c'est- d'ailleurs. ouais, c'est vrai. Bah, il me semble, non? Je crois que c'est quelque chose. Ouais, hein. ouais, je crois que j'avais. Mais au fur et à mesure que le jeu passait, Hein? on comprenait ce qui se passait, parce qu'évidemment, la première partie, ça compte pas. Et puis, c'est à la fin qu'on se dit ah, c'est jamais les mêmes en fait. Ouais. Tu dis à chaque fois, tu dois t'habituer. Ah, c'est différent. Ouais. Ah, mais ça change complètement la configuration du Ouais, jeu. ouais, ah bah oui. C'est comme si on avait mis dans la même boîte un jeu et toute une série d'extensions avec. En fait. Ouais. C'est un peu. Au niveau de la rejouabilité, on n'est absolument pas inquiet. En parlant d'extension, si on parlait du mode solo. Ah oui, j'ai cru que t'allais me demander de parler de l'extension. J'ai eu peur pendant un instant. Fabien, si tu nous regardes, tu es Non, en train de non, bosser stop. sur l'extension tout de suite, on est d'accord. Alors le mode solo, comment ça fonctionne? Mais c'est pas très compliqué en fait. Alors, le gros avantage du mode solo, c'est qu'on va avoir les mêmes sensations Ouais, peut-être, ouais. Tu vas aller le montrer. qu'une regarde. partie multijoueur. Mais regarde comme c'est beau derrière aussi. Attends, sois pas pressé, regarde.
Ça, c'est le plateau du mode solo. Ça s'appelle comment? Le mode solo? L'automa. L'automa. Voilà. Et alors derrière, on a de belles Mais illustrations. parce que tu peux voir que tu es solo face aux autres civilisations. Ah, ouais. Ah, Oh, des chandelles. Ouais, ça. Ils ont pas commencé à faire des jeux avant-hier. Hein. Ouais, ça c'est... Faudrait mieux Juste pas. là. Donc en gros, le gros avantage, c'est que tu vas avoir vraiment la même sensation que si tu avais un autre joueur à table, sans le voir gérer toute la manutention que signifie un autre joueur. Ok. Donc ça commence en choisissant ou en tirant au hasard une civilisation, en sachant que on a un niveau facile et qu'une fois que tu maîtrises, tu peux passer au niveau difficile où chaque civilisation a un petit pouvoir qui vient te pourrir l'existence, mais le truc que tu fais, ah mais non, tu vois, genre à chaque bataille, la force, il est un peu plus puissant que ce que les cartes prévoient, ou tu vas devoir payer plus cher quand tu vas vouloir acheter une merveille, ce genre de choses. Ça, c'est pour Bref, ceux qui aiment se faire un peu voilà, souffrir. ça Ouais, c'est comme si tu veux moi. aller plus loin. Ouais. Et puis ensuite, tu vas choisir le niveau de difficulté de base qui va être seigneur de guerre, etc. D'ailleurs, ils sont rappelés ici. Et tu vas choisir la configuration en nombre de cartes faciles, moyennes et difficiles. Ok. Donc on choisit 4 cartes dans les 4 secteurs qui sont la spiritualité, les bâtiments, enfin les merveilles, les leaders et les batailles. Et donc tu vas mettre des niveaux de difficulté. Par exemple ici, on le voit, hein, c'est une médaille de bronze. On va mettre ici, Donc médaille de bronze, c'est facile. Mais si je mets une médaille d'or, évidemment, c'est plus difficile. Donc on a choisi une civilisation, hop, qu'on a mis ici. Et au début du jeu, on a placé des Jetons des de jetons. priorité. des jetons d'envie même. Hop. Ah oui, c'est pas la priorité, c'est Non, l'envie. c'est Tu as l'envie. raison. Voilà. C'est l'envie, Hop. l'envie d'avoir envie. C'est ça, qu'on met ici. Donc en gros, on reproduit la séquence qui est ici. Et en fait, c'est pas très compliqué. On va jouer tout seul, sauf que au tour, par exemple numéro 3, on sait que l'automa, il va progresser sur la piste de spiritualité. Et donc, il va révéler, il va tirer au hasard quelque chose, etc. Et donc là, tu n'as pas le pouvoir dessus. On sait qu'au tour numéro 3 aussi, il va acheter une merveille. Mais quelle merveille va-t-il acheter? C'est pas compliqué. Il va acheter la merveille de son envie la plus à gauche. Donc une merveille orange. Et donc, petite ceci, question de il va joueur acheter solo. celle-là. Tout ça, c'est révélé. Donc tout Ça, ça, tu le sais. Tu le sais à la le base. Ok, sais donc dès le début. c'est comme s'il y avait vraiment quelqu'un C'est parce ça. que tu... Ok, d'accord. Tu peux essayer d'évaluer un petit peu quelle est son envie et quelle est sa manière de faire. Voilà, ok, d'accord. Et alors, à chaque fois qu'on va résoudre un événement, vous vous rappelez, on a parlé des événements, eh bien, la couleur de l'événement qui a été joué, elle va reculer de 2 jetons. Donc, imaginons qu'on vient de jouer au tour numéro 3 l'événement orange. Et bien, l'événement orange va reculer de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller chercher moins de cartes oranges pour le reste du jeu. Donc, des cartes qui ont moins de valeur parce que l'événement orange est déjà passé. Donc, on peut plus scorer les cartes oranges avec cet événement-là. Et donc, sa piste d'envie reflète réellement ce qui est nécessaire dans le jeu Exactement. pour gagner des points. Donc c'est pas du hasard, c'est réfléchi. Ah oui, il y a une... Par contre, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il va acheter une carte, tu peux être sûr que c'est pile celle que tu Oui, voulais. c'est clair, oui. Ah ouais, ça, c'est Alors, cool. Non, Et par rapport aux c'est de la batailles... sorcellerie. C'est ça. Et par rapport aux batailles, quand on clôture une bataille, tu vas comparer ta puissance par rapport à la puissance de l'automa. D'accord. Et en fait, selon que tu es plus fort ou moins fort que lui, le pion militaire va monter ou descendre pour savoir s'il a envie de te rattraper ou si au contraire il est en avance, il n'a pas besoin de chercher plus de cartes militaires. Ah ouais. Quoi. Voilà. Et c'est Et comme toute en la vrai. gestion, ouais, c'est ça. C'est comme en Toute vrai. la gestion se fait là. T'as pas besoin de gérer des cartes supplémentaires. Il achète un leader, tu prends le leader, tu le mets sur le côté. Et à la fin de la partie, une fois que tu as été au bout des 9 tours, Oui. eh bien tu vas compter combien il a de points. Donc tu sais qu'il a 22, plus 16, plus 18, plus 12. Oui. C'est son score. Si tu arrives à battre son score, t'as gagné. Ok. Si tu n'arrives pas à battre son score, t'as perdu. S'il meurt, il meurt. Tu peux pas dire je ne savais pas. C'est ça. Attends, Voilà, ici, Tu sais tout. Au total, là, tu as 68. Ouais, trop Et bien, à la fin de la partie, il faut que tu fais plus Plus de de 68 68 points pour gagner la D'accord. partie. tout à fait. Et c'est comme ça que tu sais que bah, tu as bien joué ou pas. Et en fonction de la difficulté que tu as mis, Voilà. évidemment, ce sera Bon, plus ça, dur, c'est ouais. débutant. Alors, Ce 68, quand c'est vous allez facile, hein. essayer, commencez C'est vraiment en pas- ouais, débutant. c'est Parce ça. que, en fait, on se souvient la première fois que Fabien nous a soumis Nous a roulé la- dessus. la- Nous la- a roulé dessus. la règle de l'automa, il nous a dit les gars, commencez en mode beginner. Ouais, attends, on a déjà un peu Ouais. d'expérience dans le jeu. On est professionals. Hein. On va jouer en moyen. Ouais. On s'est fait mais rouler dessus par le jeu. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Puis après, on va y aller en mode beginner. Ouais. Il faut vraiment y aller Mais il faut step s'impliquer, by step. il faut- hein. Donc là, on monte quand même à un score où tu es déjà à 66, 78. 78. Ouais. Et en plus, tu vois qu'il va aller chercher beaucoup plus de leaders, beaucoup plus de merveilles, et forcément celle qui t'intéresse. Et donc, On fait autant que toi, tu n'auras pas. Ouais. Voilà. Mais je vois la différence. Donc quand c'est quand c'est le mode facile, il va intervenir
un peu plus Plus longtemps. tard. Ouais, c'est ça. Un peu plus lentement. Et un peu moins souvent. Un peu moins souvent, Ouais. c'est ça. Et alors, si tu veux vraiment rendre la chose vraiment difficile, ici, Il y a par des exemple bonus. celui-là, il dit voilà, au tour 6, en plus de ce qu'il fait dans les cartes, il achète une carte merveille, il progresse sur la piste de philosophie et il achète une carte leader. Il fait des combos. Donc, dans ce genre de situation-là, autant te dire que tu vas avoir peu de leaders et peu de merveilles. Quoi. Il fait des combos. Voilà, c'est ça. Bah écoute, Donc, moi j'ai hâte de tester ça. Écoute, tu J'ai hâte de m'en tester diras ça. des nouvelles. Les Tischkes, je vous ferai, après plusieurs parties, surtout qu'en plus il y a un mode solo, moi je savais pas. Après plusieurs parties, je vous ferai une mise en cravate plus détaillée avec mon ressenti. Mais de toute façon, moi, ma première impression, elle est très bonne. Et c'est pour ça que j'aurais demandé de venir, parce que sinon, ça m'ennuierait de faire du montage pendant des heures pour un truc qui m'intéresse. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on a des aides de jeu pour la mise en place. Et là, on a... Le Legacy. Bêtement, le carnet de score. Ah, le Legacy, c'est l'année prochaine. Fabien Non, mais c'est bêtement, non, Pose pas de non, questions. 2 ans. Peut-être 2 ans. Non, parce que là, mes yeux ont commencé à briller. hein. Non, mais nous aussi. D'abord, on va bosser sur le Alors, coopératif. voilà. Ok, ok. Bah, on va commencer par vendre le jeu. Oui, c'est ça. Après, on fera le Et coopératif puis, et il le y a Legacy. le kit Voilà. aussi sur lequel on Voilà. travaille. Oui, le famille. Voilà. Et donc ça, c'est bêtement le carnet de score. Oui, mais C'est à la fin, tu mets les noms des joueurs et tout, tu mets de petits points et puis tu peux regarder ton score. Bah c'est fort utile parce que quand dans les jeux il n'y en a pas, tu dois te débrouiller, alors que là, il y a beaucoup de jeux qui font ça, mais il y en a qui le font pas. En gros, tu vas scorer la technologie, hein, ces cartes-là qui ont des points, tu vas scorer ta position sur la piste de spiritualité, ta population peut ramener des points, les leaders que tu as recrutés, les merveilles que tu as construites, les points de victoire que tu as amassés pendant la partie, hein, qu'on peut apparenter à des sous, mais ils permettent de rien acheter, hein, c'est juste des points de victoire que tu conserves, et puis les cubes excédentaires, si t'as pas optimisé à fond qu'il reste quelques cubes, 2 cubes, 1 point. Rien n'est jeté. Si, alors, Si. la technologie, les niveaux de recherche. les points de recherche ne rapportent rien, et ça a été une grande discussion. On a eu de nombreuses discussions là-dessus, et Fabien disait, pour moi, l'idée, c'est d'être le plus optimum possible dans les choix. Oui. Et donc, Pour ne rien gaspiller. c'est ça. C'est ça. Et donc, si tu as trop de points de recherche, c'est que tu as vu un peu C'est que trop t'as mal large. géré. Et donc, ça ne doit pas rapporter. Tout à fait. Ouais. Mais Ouais. par contre, ça c'est vraiment chouette parce que, je rebondis, hein, excusez-moi, mais le scoring va très très vite. C'est très C'est simple. pas compliqué de compter les Non, points. non, il y a 5-6 sources de points, puis tu les calcules. Mais l'ergonomie fait que c'est pas compliqué. En fait, moi, c'est ce que j'explique aux gens avant qu'ils ne commencent à jouer. Le gros avantage, c'est que comme on joue en simultané, tu as une satiété ludique. Tu joues tout le Tu temps. es rassasié. Tu joues tout le temps. Tu joues tout le temps, ton cerveau fonctionne tout le temps. Et à la fin de la partie, tu te dis waouh, j'ai l'impression d'avoir Le joué. bleu influe sur le plateau bleu. Ah, Continue, Tu me continue. dis, hein, parle si je te entre nous. dérange. Non, on est entre nous. C'est Tout le temps comme Le ça. crit- Oui, tout le temps. Ah, c'est le bon. C'est- le rouge, il influe sur le plateau. Mais vas-y. Il faut vous faire soigner. Donc, le truc, c'est que à la fin de ta partie, tu as joué énormément. Ouais, T'as pas arrêté de jouer en c'est fait. vrai. c'est la Et donc, tu sensation sors en te disant waouh, trop cool, on en refait une. Ouais. Vraiment. Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de temps mort. Sauf si évidemment. Un analyse paralysis autour Ouais, de la il y table. en a un, mais bon, lui après tu joues plus avec. C'est ça. Mais ici, non, sure. c'est for sure. Mais non, c'est très cool. C'est très Ouais. cool. C'est même un point fort du jeu. Parce que, comme je te dis, j'aime pas ça. Ici, c'est un point fort du jeu parce que ça roule, ça tourne. Est-ce qu'on Allah tocó el parali a Macarena. est-ce qu'on en profiterait pour Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose de sérieux dans cette émission? Bah, c'est un jeu sérieux, François. Depuis le début, on en parle. C'est vrai. Est-ce qu'on en profiterait pour vite parler de notre actualité, tant qu'on est là? Mais, oui. Ouais, parce que après, si je dois vous faire venir encore une deuxième fois de suite. Ouais. Oui, Enfin, non, notre- on notre- habite super loin. Pardon? On habite loin en plus. Non. No- Oui? Ah, oui. Non. Non, en Belgique? Oui. Oui. Notre actualité qui Oui, est déjà là, en fait. On va pas parler du futur, parce que le futur, c'est pas C'est pas Civilization. Civilization. Depuis tout à l'heure, Voilà, je dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter? De quoi il parle? Ouais. Mais Mais notre en fait, actualité, elle est sur la table. parce En qu'en fait, fait, il faut savoir que lors de la première émission où on est venu, Oui! ça y est, là, il commence à comprendre. Voilà, on a- Ah, mais Ouais. est-ce qu'on faisait pas un break pour sa vidéo ou on lui pourrit le montage quoi? Ah, Il va je sais devoir. pas. Je sais pas. Tu voulais faire un Vous break? devez vous changer? Non, je Non. ne pas. Vous pouvez. Non. Non. Donc on continue. On continue. Ok, plan B. Si C'est on quoi fait... là-bas? Mon Dieu. C'est un oiseau, c'est un Je crois avion. qu'il a décidé de continuer. Oh mon Dieu, mais c'est une boîte. Elle est C'est une jolie. boîte de sides. Oh, mais c'est pas celle-là que tu vas ouvrir. Ah, que c'est pas celle-là, on va en celle-là. faire- Attends, Une parce que c'est- autre boîte de parce que sides. celle-là- Mais cette boîte-là, elle a de... Mais pourquoi est-ce qu'on a une boîte sous plastique? Attends, parce que cette boîte est là depuis la dernière fois qu'ils sont venus.
Mais ça, C'était les gens, pas celle-là. les C'était gens pas ne celle-là. le savent Il y avait pas. un Easter egg. Il y avait quelque chose de caché. Il y avait une cachotterie dans la première vidéo. Si vous regardez la première vidéo, je vous ferai un petit insert. Voilà. I'll be back. Donc, Tischkes, voilà, en avant-première, tu saurais qu'il y a une petite vidéo qui va se préparer et qui va. Bon, les deux loustiques ici vont revenir, les deux payent. Voilà. Voilà. Il y avait déjà Sides, on avait fait un petit clin d'œil. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, tu Ok, beaucoup imagines que maintenant évolué, les du gens coup. vont regarder tout ce qu'il y a derrière en se se disant, demandant Parce qu'il y a qu'est-ce un qu'on a autre Easter planté. egg. qu'on a amené quelque ouais. chose. Oui, toi. Alors, toi, Votre Legacy. Le legacy derrière. Ouais. Donc, dans l'actualité de Captain Games, il y a Sides. For sure. For sure. Parce que vous aimez la langue de poche. Alors, sides comme les côtés. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc sides. Sides. Qui est alors les auteurs Oui. Ouais. sont des types imbuvables. Oui, c'est ça. C'est des. J'en connais un, c'est vrai qu'il est un peu lourd. Oui, hein. un des deux, c'est un enfoiré. Ouais, non, c'est... L'autre c'est pas. Si l'autre c'est mieux, oui. Écoute, je l'ai vu de loin, en connaissant le premier, j'ai Bon. évité de m'approcher. Allez. Les auteurs c'est François et moi. Voilà. Nous sommes les. Au fond. Voilà. Franchement. Donc, on fait toute une partie. Alors on explique. C'est parti. Ah, ici c'est clair qu'on peut faire une petite partie. Alors voilà. Une petite. Bon. Un début de partie, Un début de parce que C'est un party game coopératif Ouais. intelligent. ça dépend avec qui tu joues. Oui. Mais là, ce soir, on va dire qu'il est intelligent. Moi, En fait, on a des cartes dedans. Oui. Et bien, dans Size, on fait une ligne de 7 cartes. On va mettre Donc, un est-ce petit que. peu cela, voilà. Cette lettre. C'est bien parce que c'est dans la direction de la caméra. En même temps, je vais essayer de ne pas mettre 2 fois la même lettre. Voilà. Ça doit en faire 7. 7 cartes de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour les amis espagnols. Alors, au total, on a 26 cartas. Si, por qué Voilà. no? Donc 26 cartes. Ces 26 cartes sont nos points de vie. Ah. On va jouer toute la partie en donnant des indices avec des cartes. Chaque fois qu'on va donner un indice, on va perdre un point de vie. Ok. Et quand on n'aura plus de points de vie, à la fin de la partie, Finito. ce sera donc la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Et on verra le nombre de cartes qu'on a trouvées. Et Le donc, cartes qu'on a trouvées. Mais quelles cartes qu'on va trouver? Ce sont toutes ces cartes-là à dire. Regarde-moi ça, il y en a un paquet. Il y en a 880. 880 mots. 880 mots. 110 cartes. Nous dit-on 8 en mots, régie. 8 mots, 8 300 000. Et sur chaque carte, il y a 8 mots. Je vais prendre. 8. Regarde Tischkes. Et celui-là, je connais parce que j'y ai joué déjà, hein, la version finie, plein de fois. Voilà. la Avec famille. 3 mots qui ont une couleur pour les désigner plutôt qu'un chiffre. Ce sont les mots les plus faciles de la carte. Voilà. en Donc théorie. si vous jouez avec des enfants ou des débutants, on vous conseille de C'est- jouer avec ces Ouais, mots. sur ce que j'ai fait avec les c'est quêtes. mieux. Ouais, Voilà. Alors, lorsqu'on joue à 3, parce qu'on peut jouer à 3, il y a 2 joueurs qui font deviner à un joueur. Ouais. On va dire qu'on te fait deviner à toi. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, ça me va. C'est périlleux ça. Donc, Et donc- c'est sans filet. Hein. Donc on n'a te pas- montre pas la carte. Non, Ok. y a rien de Donne-nous préparé, hein. un numéro entre. Non, donne-nous une couleur. On va Triangle jouer en- Triangle. C'est En pas ça couleur, que oui. c'est. Alors, Triangle, si, ça, si, parce que pour les daltoniens, on a mis aussi des petites formes. Si jamais. Voilà. Donc on doit lui faire deviner le mot triangle. D'accord. Le mot triangle, hop, vous voyez chez vous ce que c'est comme mot, je pense. Je sais pas si c'est mieux là. Enfin bref, celui qui a le triangle. Et donc là maintenant, on va pouvoir lui donner un indice. Mais souvenez-vous, le jeu s'appelle Sides. Donc, on peut utiliser que les cartes des côtés. C'est-à-dire, on va pouvoir donner un indice qui commence par la lettre P, le mot de l'indice que l'on va donner, ou bien qui commence par la lettre R. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Alors moi, j'ai une idée avec le R. En combien de lettres? Alors, donc on a le droit on a le droit de se parler entre nous, mais il doit tout entendre, donc on peut pas être trop Explicite. obvious. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un truc en 5 lettres avec le R. Il ne pourra pas trouver. Ouais, j'en avais un en 6, mais c'est un peu loin, c'est compliqué. Moi, le 5 lettres, il définit... Ok, bon, je peux pas dire trop... Voilà. Non, il définit pas. C'est juste un élément qui, tout seul, Ouais. n'est pas compréhensible, mais si tu le glisses après avec le T, ça va marcher. Ok, bah écoute. Alors, vas-y, donc celui-là. là, Ne glisse pas tout de suite, hein, Voilà. mais... Mais je suis pas sûr que tu aies le T. Ah, mais Ouais, parce que je suis la pas sûr non particularité du jeu, c'est que si Cédric me donne le premier indice, c'est François qui devra me Ouais. donner le deuxième. C'est un jeu de gentleman. Pour éviter l'effet leader de certains jeux Exactement. coopératifs, Et ça une marche bien. fois qu'on a parlé, on ferme sa gueule. Voilà. Ouais, dis Et on comme ça. attend que tous les autres aient parlé avant de pouvoir à nouveau Alors, on récupérer peut, le on droit peut de parler. continuer à participer au débat, aux discussions, mais on ne peut plus donner d'indices. Non.
L'indice doit sortir de la bouche de l'autre. De quelqu'un d'autre. Bah écoute, vas-y avec ton R. Allez, je suis prêt. Ok, alors j'espère que tu auras le T qui va avec. Hein. J'hésite vraiment à donner le mien. Est-ce que ton R il est bon? Il est bon. Ouais, il est bon. Il est pas tout seul, mais il est bon. Mais ça dépend de est-ce qu'il a une chance de trouver avec le R? Oui. Avec ton R. C'est moi. Parce que moi avec mon R il peut pas trouver du premier. 50% de chance. Ah ouais? Une chance sur 2. Ouais. Ok. 9. Bingo. Hein. Ah, c'est tendu, vas-y, je suis pas assez confiant. Oui, mais moi j'ai plus confiance en toi. Mais... Ouais. Parce que, alors, une fois que j'aurai donné mon R, tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Alors vas-y, attaque avec Bon, moi. alors tant pis, j'essaie. T'as intérêt de mettre le bon T, hein. Bah, on va voir, hein. Ok. Alors, comme indice, je te propose, Alexandre. Oui. Rouge. Rouge. Alors, c'est simple. Ok. Couleur. Couleur. Eh ben, couleur. Alors maintenant, il a répondu couleur. Et maintenant, on va noter sa réponse. Ben, pour couleur, je pense que un petit 5%. Zéro même. Ouais, 0. 0%. À Schnoll total. Voilà. Ah, ok. Alors moi j'ai un T, mais est-ce que tu- lié au rouge. Oui, Oui, mais est-ce mais qu'il va oui. connaître ce mot? Mais oui, il va Oui, connaître ce allez. mot. Je suis pas sûr qu'on parle du même. Mais moi je propose tarin. Tarin rouge. Alors est-ce qu'il sait ce que c'est un tarin? Vous me mettez dans l'embarras. Moi, je parle mieux anglais que français. quelque D'accord. part, hein. Tu sais pas ce Tarin. qu'est un tarin rouge. Tarin rouge. T'en as un, je connais? Ouais. Non, un tarin. Tarin, non. Non. Moi, je joue avec des experts, hein. C'est les Ok, inventeurs du jeu. Hein. ok. Eh ben, il faut que tu tentes. Attends. Non, mais c'est pas grave. Après, j'ai un P. Attends. Attends. Un François, tarin après, rouge. j'ai un P en 3 lettres. Un tarin Oui, rouge. ah oui, c'est bien ça. C'est très bien. Perroquet. Ah, perroquet. C'est pas folichon Si non on lui plus. donne un pourcentage là-dessus, on va Non, l'envoyer dans on une va mauvaise l'envoyer direction. ailleurs. On va 0%. 0%. T'es toujours loin. Je fais le P ou tu fais le Oui, P est-ce que t'as quelque chose après le P? Je mérite même pas la Parce que casquette. moi je peux. Le P, je l'ai, ton P en 3 lettres. Ah bah moi j'ai un superbe B. Hein. Oui, bah alors je vais faire le P. Oui. Je te propose pif. Et On peut virer, on peut virer le T. tarin, Ouais. voilà. On vire le On tarin. recherche Rouge et pif. Pif rouge. Pif rouge. Pif comme Et alors on le les, pif. met, on les met au même niveau. Donc les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Je suis en train de transpirer, je vais avoir la honte sur Un le- pif sur le- rouge. Un pif rouge. Ouais. Clown. Oui. Oh le Jandé. Un tarin, c'est bravo. le nez en argot, quoi. Ah. Moi j'avais Ronald avec le R. Ah, comme Ronald oui. McDonald. Exactement. Et moi, J'aurais trouvé. Ouais. Ouais. Et moi avec le B, après j'avais Bouglione. Ah c'était bien. Ah oui. Bouglione, pif rouge. Mais Ronald, tu vois, il pouvait partir vers le burger ou il pouvait partir vers le clown. Tu vois. Avec Ouais, le c'est, rouge. Bon, alors donc on Alors, a utilisé. oui, Attends, parce que- attends. On a utilisé 3 points de vie. C'est ça. Et 3 points de vie, et on a gagné 1 point de victoire. Ok. Et maintenant on fait tourner, c'est à moi de deviner. Ouais. Mais il n'y a plus assez de lettres. Ah, mais comme on a deviné, on re-remplit à 7 lettres. Et on écarte sur les Et on sides. re-remplit par le sort. Par On le écarte sort. sur les sides, franchement. Forchour. Je l'ai dit. Oui. Forchour. Sure. Franchement. Alors, Forchour. Allez, Franchement. moi je voudrais bien le carré. Le carré. D'accord. ok. Pour toi, Tichkes, Alors, une autre règle. Ah. Si jamais c'est vraiment très dur, on peut éliminer Ah ouais. une carte. on peut virer une carte là des Mais on trucs perd et une passer vie. à la suivante. Mais Et on pas perd de- aussi une proposition, Ouais, c'est évidemment. dommage. Hein. Moi j'ai un E. Si jamais t'as. Allez, un E. vas-y, non. Non, Parce non, que- mais non, mais t'inquiète pas. C'est bon. Oui, parce que j'ai quelque chose avec le C'est- F. Ah bah on va faire ça alors. Ouais. Moi je te propose écuelle. EQL. J'ai envie de dire une assiette. Mais qu'est-ce Mais c'est pas possible. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est Bah pas toi si, qui as inventé le jeu par hasard. Ah bah avec l'autre là. Mais t'as vraiment trouvé ou c'est Bah, parce une que tu... EQL c'est une C'est assiette. une assiette. Nom de Dieu, dis, mais vous avez du vocabulaire à en vomir. Hein. Ah mais C'est- depuis c'est- qu'on mais depuis depuis qu'on qu'on est joue. jeu. Ouais. Alors surtout il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'on a fait pas mal de démos en anglais. Oui. Ah, parce qu'on on a c'est- un traduit. for sure. Et donc on a progressé en vocabulaire, on a appris des nouveaux mots. Ouais. Et on a découvert qu'il y a des groupes de musique qui connaissent absolument pas. Ouais. donc, voilà. Des subtilités qu'on pouvait Voilà. pas imaginer. Incroyable, parce que moi, avec le F, j'avais faïence. Ah c'était pas mal. Ouais, Faïence. C'est pas mal non plus. Ouais. Bon maintenant on fait deviner à François. Ah ouais, faites- allez, faites- viens. faites-moi Alors deviner. François. Allez. Mais attends François, on va jouer professionnel. Un numéro entre 1 et 8. 7. Professional. Numéro 7. D'accord. Le numéro 7. 7.
Non, mais ça va. Il faut le mettre devant mon visage et non l'autofocus. Il me reconnaît. Je suis pas un tricheur. Attends que je... Ça va être bien à dire. Hein. C'est tendu le 7. Ah. Ah oui, là, il va être tendu. Moi, j'en ai un avec le L. Eh bien, oh oui. Attends. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui 10. comptent sur leurs doigts. C'est Il y a un ceux long qui mot. comptent en Oui. regardant en l'air, en fermant les yeux. Oui, c'est ça, je pense. Mais oui, mais vas-y. Libération. C'était ça? Absolument. Non, je me rattrape. Libération. Ouais. Libération. Moi, je vais vous proposer révolution. Liberté, égalité, fraternité, la France, tout ça. Révolution. Ouais, Il y a un petit il y a 10%. Enfin, Moi, je dirais quand même un peu plus que pour les plus 11%. que ça. Oh. Moi, j'aurais dit personnellement 30%. C'est beaucoup, Ouais, hein. Moi, mais je suis toujours- j'ai peur qu'on l'aiguille mal. après, D'accord. hein. Aiguillons-le différemment. Mais c'est à toi. Ah, T'as pas un 7 lettres avec le G? mais toi, tu dois trouver. Je sais, mais j'ai une deuxième idée en tête alors. Non. Je vois ce que tu as sous ton sein, mais c'est pas ça. Ça serait bien que tu trouves vraiment bien parce que j'ai Attends. rien moi. Attends, regarde, je vais dire noctambule. Et nous cherchons le noctambule libération. Noctambule libération. Oui, j'admets que vu d'ici, mais... Noctambule. Bah, après, tu Libération. utilises le G qu'il avait. Hein. ouais, je vais tu les GLG, ouais. Noctambule libération. Alors attends. Ah, c'est pas simple du tout. Non, mais t'as voulu c'est pas- choisir le 7. C'est pas simple, hein, c'est pas Non, simple. c'est pas simple. Mais on fait du challenge, Ouais, hein. ok, du challenge. On travaille sans filet. Ouais, c'est ça. Alors, somnambule. Pas... Non, Alors là, c'est somnambule, moins là, c'est- 50%. Ouais, moins Ok. 0, 0, 0. 0. Alors, attends. Là, on a parlé tous les deux. Oui. Donc, on a à nouveau acquis le droit de parole tous les deux. Donc, ça pourrait être toi et ça pourrait être moi. Exactement. Ouais. Ah, alors attends. Vas-y. Est-ce que tu me permets de jouer? Parce que Ouais. comme ça, je vais introduire une règle. Vas-y. La règle des opposés. Ok. On peut donner un mot, Et dire que c'est le contraire. inversé pour dire que c'est le contraire. D'accord. Et donc, avec le G, je propose Gestapo. Inversé. Et nous cherchons l'inverse de la Gestapo. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. Ah oui. Noctambule. C'est très joli. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très très beau. Toi, Tish, que si tu as vu le beau, ça, c'est très beau. Bravo. Alors, j'ai un mot, mais je n'arrive pas à le relier avec noctambule. Non, laisse tomber, laisse tomber. Mais on va dire résistance. Ouais, résistance. Ouais, dès que t'as dit le C, j'ai appuyé le D. Hein, Parce pour que que c'est tu tombes pas. c'est la nuit qu'ils allaient justement mettre les grenades à laquelle tu pensais. Non, je pensais que c'était prison en fait. Libération, je pensais qu'on partait sur prison. Pour ça que je Ah, parlais et de gardien. c'était gardien. ou garde. Ou Ouais, moi, alors, gardien, c'est le même nombre de mots que grenade. Je me suis dit, Ouais. il a compris grenade, c'est pour ça. Et... Mais non, voilà. Ouais, non. Bah, Ouais, écoute, mais voilà, non, écoute, ton Gestapo à l'envers était splendide. Magistral. C'était bah, bon. je te remercie. Non, il était parfait. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, après, Ça se passe comme ça jusque quand on y est. il y a plus de points de vie. Alors, plus nulle part hein, qu'on n'en ait plus. Ici, et on va jusqu'au bout. Même la, s'il la reste pioche une est carte. épuisée, la ligne est épuisée. Même s'il reste fait, qu'une ouais. carte, Les, tu joues les encore un mot. joueurs quoi. sont épuisés. Ouais, on les sort jusqu'au bout. Ouais, Voilà. ça. Je vais partager ma propre expérience. C'est frère. Je t'ai vu à Paris et Ludique. Tu m'as donné une boîte. Mhm. Je suis rentré en Belgique. J'ai été au restaurant grec en famille avec des amis. On a joué avec les quêtes et avec un ami. Ça se passe très très bien. Avec les enfants, quand ils sont accompagnés des grands. Ça, c'est mon expérience. Et ils utilisent des mots compliqués. Tu peux utiliser des mots simples, ça fonctionne aussi. Mais alors, les gens, ils ont toujours du mal à se dire on a utilisé 4 mots. Mais déjà, réussir avec 4 mots ou 5 mots ou 6 mots, Ah réussir, clairement. c'est déjà très bien. D'ailleurs, Mais il y a une gymnastique que tu acquiers C'est aussi ça. au, Oui. au fur et à mesure. Et les jeunes, malgré tout, quand tu joues avec les mots, ça leur permet d'acquérir du vocabulaire. J'ai découvert, par exemple, Oui. un mot, parce qu'on a fait une partie hier, mes filles ont maintenant une vingtaine d'années, hein, ce sont des grandes. J'ai découvert qu'elles ne connaissaient pas le mot souche. mais on avait eu réclame, tu te rappelles quand on avait fait tester Bah, le mot réclame, ça, c'est nos grands-parents. Ouais. Mais une souche d'arbre. Si moi je connais les deux mots souche et réclame, ça veut dire que je suis Que un tu es vieux vieux. choc. Ça. Oh non, de chande. Laissez vos souches et réclame. C'est la... Moi je dis c'est la prostate, hein, elle est là. hein.
Et donc à la fin de la partie, une fois que tu as consommé toutes tes lettres, tu retournes. Bon, vous avez l'habitude, hein, parce que vous avez joué à 13 mots. Bah ouais. Et donc tu regardes, ah j'ai trouvé 6 mots, j'ai gagné. Si j'ai moins de 6 mots, c'est je suis consolé par le capitaine. C'est qui Simo? 6 mots. 6 mots? 6 mots. Il n'y avait pas Simo Templar? Simo Templar. C'est le saint. Le saint, the saint. Voilà. Et ça c'est évidemment la marque de fabrique de Captain Games. Et c'est toujours la fiche de scoring. La petite scoring. Ouais, notre petite, bah, c'est pratique. Hein. Ouais, tout à fait. Petite boîte, et c'est très sympa parce que tu peux le sortir. Je dis, je mange au restaurant en attendant entre le cocktail et les souvlaki. C'est véridique. Et alors, pas dans les premières parties, écoutez bien, attention, pas dans les premières parties, mais il y a un mode 2 joueurs où on va jouer en tête à tête, où en même temps on fait découvrir et en même temps on est celui qui essaie de découvrir. En dual. Quand on a l'habitude, c'est succulent. Ah, ça c'est sympa. Okay. Mais par contre, c'est déjà un niveau de jeu avancé. Avancé, ouais, c'est ça. advanced. Voilà. Donc, faites plusieurs parties à 4, 5, 6. Ça, et après, vous pourrez faire des parties à 2 joueurs. Une fois que c'est une La règle gymnastique qui est née lors des petits déjeuners, on était sur un salon, etc. Ça, c'est du custom. Tous les matins, il fallait notre petite partie à 2. Et c'est génial. Hein. C'est fan. Enfin, je sais que ça fait un peu bizarre parce qu'on parle de notre jeu, qu'on édite et qu'on ait les honneurs, mais en tant que joueur, moi j'arrête pas d'y jouer encore. Quoi, hein. Et c'était pas pour du playtesting, hein, c'était pour jouer. Ouais. On a montré ça. Moi j'ai vu que il y a la boîte ouverte. Ouais. Ah, et il y a la boîte fermée. Est-ce que tu veux une anecdote? Oui, tu veux l'anecdote. On a une anecdote croustillante. Allez, savoureuse. Mais ce sera en anglais. In English? Yes, for sure, for sure. Alors, donc, dans notre principe de notre façon de bosser chez Captain Games, c'est qu'on fait des protos et on joue et on va rencontrer les gens, on leur fait jouer les jeux et c'est comme ça qu'on teste et qu'on reteste. Oui. Et qu'au fur et à mesure, on arrive à virer les aspérités des jeux, améliorer des petits trucs. Voilà. C'est notre façon de faire. Et donc, c'est une bonne façon de faire. On est sur un salon, une convention de jeu. Aux États-Unis. I go to America! Voilà. La boîte est posée au bout de la table, on est en train de faire jouer, et de un moment, je lève la tête, et je vois marqué ici, au milieu, en grand, en vertical, Fist. Non! Si! Alors, la place du F! Maintenant, c'est devenu Frost, parce que c'était avant de l'envoyer en prod. Non. Mais c'était On venait de l'envoyer en prod le matin. Oui. C'était allô l'usine. On doit faire une petite correction vite là parce que c'est important. Comme on produit en Europe, ça c'était en Pologne, tu sais. Allô la Pologne. Arrêtez tout de suite. Changez la couve. Voilà. Virez-moi ce fist. C'est trop douloureux. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux me demander en message privé. Parce qu'il est bon en anglais. En message privé, ce que ça veut dire fist. C'est ça. Un fist, c'est un point. C'est ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ça peut être utilisé dans un mauvais contexte. Ça. Oui. Écoute, oui, vous avez bien réagi. Ouais, surtout qu'ils sont très, comment on dit, puritains. Non, alors les Américains, ça les gênait pas. Parce que pour les Américains, c'est un point. Ah, c'est nous les mauvaises. Oui, c'est nous. Voilà, c'est nous les allumés. T'es malade, toi? C'est vous les pervers. C'est ça. Donc on a une boîte. On a une boîte, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Ah, mais celle-là, elle est neuve, regardez, plastique. Arrête, tu peux l'ouvrir. Alors cette boîte Tischkes, elle est pour toi. Pas tous, hein. Ah, j'ai dit toi. Oui, tu n'as pas dit vous. Comment est-ce qu'on va faire gagner cette boîte? C'est pas, c'est ton problème, ça. Quand on arrivera à 100 000 vues, le jeu. Ah, t'as le temps. Eh ben, il y aura de la poussière dessus. Si tu veux gagner la boîte de POC, on a discuté pendant un quart d'heure pour savoir. De sides. POC, tu gagneras dans une autre vidéo, peut-être. Attends. Tischkes, si tu veux gagner cette boîte de sides encore sous cellophane, ils ont donné, François et Cédric, un bon moyen de jouer. Essaye de deviner combien de cartes il y a. Non, Path of Civilization. Au total, le plus proche, ou celui qui a la bonne réponse, ou ceux qui ont la bonne réponse, je tirerai au sort, comme Maryse le fait très bien pendant le téléachat. Eh bien, écoute, voilà. Si tu as compris, tu pourras peut-être gagner. Que tu vas te dépêcher de diffuser cette vidéo. Ouais. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai toussé. Pourquoi? Tu comptais dormir cette nuit? Non, je ne dors pas. Hein. Non, mais ça c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien. Pouce en l'air. C'est pas tout. Non, c'est pas. Ah, ben non. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Ouais. Tiens, t'as t'as pas pas plus quelque part que. Oui. One more thing. One more thing. Elle est là. One more thing. Hop. Tu vois, elle est pas dans la pile des jeux que je vais vendre. Hein. Elle est bien. Voilà. Alors ça c'est Mixit.
Mixit. Et moi, je vais expliquer pourquoi. Vas-y. Et après, vous me dites si c'est bien expliqué. D'accord. Alors, Tishkus Mixit. Détail, casquette. Ceci est un infomercial. Oh, bienvenue chez Captain Games. Alors, aujourd'hui, je vous parle de Mixit. Mixit, c'est une collection de petites boîtes à emporter dans sa poche, parce que ça tient dans sa poche. D'ailleurs, si tu connais des gens en cravate, Alex, qui fait des super vidéos excessivement compétitives sur Internet, et il a fait un top des jeux qui tient dans la poche. Et Mixit y est, évidemment, puisque démonstration par exemple. Il tient dans la poche. Ah, Je tiens à préciser que... nous, on a un pantalon et qu'on peut se lever. Non, mais que Side aussi tient dans la poche. Hein. Je dis ça, j'ai rien, mais t'aurais pu le Moi, mettre tu aussi vas voir, je le fais avec le POC. Alors, Mixit, c'est un jeu d'ambiance. D'ambiance, ça c'est sûr. Qui tient dans la poche, dans lequel il y a des cartes. Sur ces cartes, il y a des mélanges de paroles, mais qui viennent de la même chanson. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, ça va pas être en rouge et noir, j'ai ma peur. C'est pas comme ça, mais Non, tu vas mettre non. en rouge, j'aurais peur, lors de ma sortie effrénée, il fera noir. Par exemple. J'ai inventé quelque Je suis pas chose. sûr qu'il est sorti effréné dans la chanson, mais c'est bien essayé. Mais voilà, mais c'est l'idée. bien Donc essayé. on prend une chanson, on prend des paroles, on les mélange, on fait une phrase cohérente, Ouais. et il faut deviner C'est ça. le chanteur, la chanson. Ouais, le chanson. titre de la chanson. Moi je complexifie, hein. Moi, je D'accord, mets le ouais, chan- c'est Ah, euh, ouais, et l'année de parution de la chanson. Parce qu'il y a Ah, cette ça, information là aussi. Oui, alors... Ne faites pas ça chez vous. Nous, C'est pour fait nous, par c'est- des professionnels. Ne reproduisez pas. L'année et l'interprète, ce sont des indices qu'on donne plutôt. Ah Voilà. d'accord, moi je la Mais joue il en a juste version. trouvé le titre. Moi je la joue en version Alors, difficile. Ok. Mais pourquoi ne fait pas jouer les gens simplement? Parce qu'on Oui. n'a pas voulu faire une Des boîte thèmes. années 80. Non. Ok. Parce qu'on voulait pas qu'il y ait d'exclus dans la soirée. Alors c'est moi qui vous fais jouer parce que je suis le présentateur et que je suis super nul à ce jeu. Si tu me fais boire un verre de... une petite pinches, Je peux avoir de bière? là ça va plus facile. Oui. Mais je veux vraiment voir si vous les connaissez par cœur. Comme je le peux, je te remplace par une cruche percée. Mais t'es où, cœur en miettes? Point d'exclamation. Je te remplace par une cruche percée. T'es où, pas là? C'est pas ça? Papa outé, non? Non, non, mais t'es où, C'est pas là? Parce que quand tu le remplaces, c'est pas le jour 1? C'est pas Louane, jour 1? Non? Et non, c'était Vianney en 2014, pas là. Et mon coup tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là? T'étais- Ah, t'étais bah, là. 2014, Ah non, mais je suis pas beaucoup là. trop vieux pour ce genre de conneries, moi. Voilà. Ah, Alors, on en fait une deuxième. On leur donne une deuxième chance, c'est quand même. Pas là, il était là. Du cœur des vignes, tu m'as donné ta plus belle terre et ce bonheur en prime d'être père. Ça, même moi, je l'aurais trouvé. Oh là là. Ah ouais. Tu es mon... Mon millésime. Oui. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Tu es mon millésime, Pascal Obispo en 2001. Eh oui, tu vois. Mais c'est encore trop récent. T'as Mais pas des c'est- trucs années 60? Attends, j'en prends une autre. Ah. Tu parlais des années 60? Allons-y. Cette fois-ci, donc, en 68. D'accord? Je vous donne un indice. T'as un an près, c'était bien, quoi. On était quelques copains sur le chemin à pied de bon temps. À bicyclette. Ah là 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 là, extra... Ouais. Ça... C'est fort, hein? Ouais, très très fort. Et tu- C'est trop relou, c'est quoi? L'interprète? Yves Montand? Oui. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. On en fait une dernière parce que moi j'adore faire ça. Hein? 2007. Oh, ça, je trouverais pas. Ça. Alors on passe à la suivante. Non, mais vas-y, c'est quand même. 2008. Mais non, faut savoir! 2008. Des spots à la TV par milliers me parlent du web vivant de la Oui, planète. oui. J'y crois, c'est impossible. Je collectionne des canards! Ah, Et c'est sa c'est chanson Et c'est favorite. ultra vomite! Sérieux? C'est de ses chansons favorites. Ah ouais, celle-là moi je la connais pas, c'est pour ça que je l'ai dit. Ah, je collectionne des Non, canards. ça, t'es T'as pas jamais obligé- entendu? t'es pas obligé de chanter. C'est très bien. Je collectionne des canards. Oh. C'est vrai? Ah bah écoute, Alors, si pendant vous, le si vous montage... nous regardez que vous ne connaissez pas Ultra Vomite, je vous conseille. Voilà. Alors- Sachez que si elle est dans la boîte, c'est parce que Cédric aime beaucoup ce morceau. Alors ça c'est vraiment le petit jeu emporté partout. C'est ça. Tu peux rigoler vraiment très vite Ouais. avec le corps, il n'y a pas de règle. Hein. Nous, si, il y en a. en Enfin fait. je veux dire, Si. je veux dire Alors, moi... c'est normalement, tu peux prendre 13 cartes et. Mais oui, mais moi honnêtement, j'ai pas... Mais sais-tu que les auteurs de Mixit sont belges? Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les auteurs, ils sont 3. Oui, Il y a Romain Lousser, qui avait déjà fait 13 mots. tout à fait. Il y a Philippe Grandjean. Que je ne connais pas. Non, que tu ne connais Romain, pas. Pas je le encore, connais, tu ne mais... connais pas encore. Pas encore, non. Et Marc Philippe. Sibyl.
qui tient un super commerce à Chimay. Qui s'appelle Lollipop. Lollipop. Ouais. Et figure-toi qu'il vend des jeux de société. Ah non, tu changes. Ça reste dans le milieu, on partage pas avec les autres. C'est ça. On a bien compris. Et donc il y a 6 boîtes différentes. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a 6 boîtes différentes? Bah, juste parce qu'il y a des propositions différentes dedans. Ah. Il n'y a pas de catégorie comme Chansons on l'a dit tout à l'heure, des chansons différentes. Il y a plus de 100 chansons dans chacune des boîtes. D'accord. Et l'idée c'est, parce qu'on voulait pas faire une grosse boîte qui coûte cher, ce genre de truc. Nous on est parti dans cette idée-là. Alors bon, maintenant la période des barbecues va se calmer, on peut faire la même chose avec les raclettes et les fondus. Tu viens, tout le monde a envie de jouer, tu sors ça, tu fais jouer tout le monde au barbecue. Et puis une fois que c'est fait, hop, tu l'offres au gars qui a organisé le barbecue plutôt que d'amener une bouteille de vin. Et puis tu vas rechercher un parce que ça coûte 9 balles dans une boutique de jeux de société. Et ça c'est vrai. Par exemple chez Lollipop à Chimay. Par exemple chez Lollipop à Chimay. Et ça, même en hiver ça marche. Parce qu'avec la raclette ça marche aussi. Non, parce qu'avec une main ça bien marche. sûr. Mais moi j'ai joué à ça en intérieur. J'ai joué à Mixit en intérieur, j'avais pas besoin de faire un barbecue ou quoi. C'était joué, on fait quoi? Bon allez, on va voir si vous connaissez les... Mais non, évidemment, tu me dis il y a des règles. Moi je vais transparence totale, j'ai pas pris les règles, j'ai vu, je savais ce que c'était. Et bon, je l'ai rendu un peu plus compliqué le jeu. Alors, dans la règle, il y a quand même un truc qui est plutôt drôle, c'est que tu divises le groupe en 2 équipes, et puis le premier des 2 qui trouve remporte. Mais si jamais il y a égalité, si jamais ils trouvent en même temps, ils donnent le titre en même temps, c'est la première des 2 équipes qui chante, qui remporte la carte. Et tu fais 13 cartes, tu vois. Donc non, il y a quand même un peu de travail derrière, faut pas croire. Non, mais moi ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment facile à prendre en main. Oui, clairement. Ça c'est vrai, parce que nous, les chansons, quand on connaissait pas, on allait on mettait sur le téléphone, sur YouTube. Sur Hollywood, hein. Et ça fait permettre. Mais je pense qu'il y a même un QR code que l'on peut scanner. Oui. Hop, perdu. Il est là, j'ai trouvé. Qui te donne vers la playlist de la chanson. Eh ben j'ai raté quelque chose. Attends, je vais même essayer devant vos petits yeux éveillés. Ah bah tiens, tu as l'internet? Non, on n'a pas de réseau. Mais oui, toi t'as le wifi. Je partage pas mon. T'as le wifi. Vas-y, garde-le ton wifi. Moi je partage pas les étrangers. Faut bien prendre celui du milieu. Hop, voilà. Et t'arrives. Hop là. J'ai pas payé ma facture. Voilà. J'ai accepté les cookies. Voilà, et regarde, tu as la playlist. La playlist de Mixit Jaune. C'est incroyable. Ah oui, on sait pas. Parce que plutôt que de dire, nous on prenait You machin pour écouter. Alors que là déjà, ils ont déjà fait le travail. Jusqu'au bout, hein. Il faut lire la règle du jeu, il n'y avait que 2 cartes recto verso. Aux auteurs, je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Parce que, en fait, ça rajoute vraiment quelque chose au jeu. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est pas grave. C'est Axel Beauvert, hein. Cargo de nuit. Cargo de nuit, ouais. Mais c'est vraiment bien, c'est cool ça. Là, il a perdu son accent, t'as vu? C'est le Alexandre qui est estomaqué. Allez, faut te dire, c'est incroyable. Non, mais Captain Games, tu sais, il travaille un peu. Oui. À l'arrache, mais il travaille. Voilà. Non, là je suis estomaqué. Estomaqué. Je me sens de nouveau, encore une fois, dans cette vidéo pour la énième fois, ridicule. Mais non, non, on reviendra, tu sais. Il y a même 3 QR codes. Il y en a un avec une vidéo d'explication des règles, avec les credits, les remerciements des auteurs. Ah ouais, c'est cool. Et figure-toi que sur la boîte orange, tu as la playlist orange. Et sur la boîte bleue, c'est la playlist bleue. Ouais. Bah voilà, j'ai répondu à une question. Voilà. C'était Mixit, c'est bon, mangez-en, jouez-y. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir reçus. M'a dit on ferait pas gagner une boîte de Mixit. Tu fais comme chez toi. Bon, les copains, pour gagner cette boîte de Mixit. Alors, vous additionnez le résultat de toutes les nombres de cartes. Les gens doivent envoyer une vidéo de qui chantent. Hein. Oula, tu demandes beaucoup. Tu demandes beaucoup. Ouais, tu demandes beaucoup. Écoute, moi j'avais déjà fait, à l'époque, je me souviens de mon jeune temps, on avait fait un concours de déguisement à la sortie de Cash & Gun sur Robot. Oui, mais c'était à l'époque. Et les gens devaient envoyer des photos d'eux déguisés en personnages de Cash & Guns. Et ils l'ont fait. Ouais. 1960, 61, je me souviens. Dis-moi. Tu es né en quelle année, Cédric? Si on peut le dire. Je suis né en 1972. Et cette année-là... En 1972. Donc, celui qui est le plus proche, il n'y en aura pas 10 000. Hein, non. Il n'y en aura pas 10 000. Non, mais ça facilite le jeu. D'accord, mais tu auras des égalités, tu devras faire du tirage au sort. Écoute, donc, si vous évaluez dans les 6 boîtes. Dans les 6 boîtes de Mixit. Combien de chansons sont sorties en 1972? 72. Parce qu'on a pour nos amis français qui nous regardent. D'ailleurs, 72
basés sur les dates indiquées sur les cartes, qui sont basés sur nos recherches internet, qui parfois sont... parfois tu avais 72, parfois tu avais 73, on a dû prendre des décisions. Donc, c'est peut-être pas exact à 2000%. Bon, enfin bref, voilà. combien il y a de chansons dans les jeux où il y a marqué 1972? 72 aussi. For sure. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. C'est que on t'a mis le dawa comme la dernière fois en fait. Merci les copains. Oui, j'ai des cubes à ramasser, il y en a partout. Alors je tiens à préciser que pour histoire de te jeter un peu des fleurs. Il y a quand même, je vais te jeter des fleurs. Il y a on reçoit des sollicitations, vous pouvez venir, machin de chouette. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, là pour l'instant, on n'a pas le temps. Et toi, ça fait un mois que tu fais, les gars, quand est-ce que vous venez nous voir, machin de chouette. Et je te jure que c'est parce que c'est toi qu'on a repoussé un petit peu les murs du timing, parce qu'on t'aime fort. C'est vrai. Vraiment, on a pris sur nos heures de sommeil. On en fait 2. Et on est très fatigué. Regarde François, il est tout serré. Parce que vous savez, c'est un pays qui est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Quand il n'a pas l'accent, il est aussi comme ça. C'est un pays, il est tough. Oui, il est tough. C'est pas vrai, demande à ma cake. Oui, bah, je ne sais pas. Ah bah merci, ça me touche. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Ça. Les Tischkes, Captain Games, regarde bien au décor. Regarde bien le décor, pas au décor. Peut-être que... Il y a peut-être un easter egg. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être chercher longtemps. Hein. Peut-être pas. Il y en a peut-être pas. Voilà. Bon, Legacy. Legacy. Comme dit, moi j'ai envie de terminer là, parce que maintenant je fais toujours des hommages à Mila parce que elle a lancé une mode dans les vidéos. Hommage à Mila? Oui, Mila ma fille. Ah ok, pardon. Parce que Mila, quand elle termine les vidéos, elle dit ciao. Ciao.